Bonjour à chacun et à chacune. Un peu la course ce matin, sans faire un jeu de mots avec le semi-marathon. Euh, et j'espère que ça a été pour vous. Mais voilà, on n'a peut-être pas eu le temps de se saluer. Bienvenue. Je suis Valentin, un des deux responsables de cette église. Ravi d'être avec vous. Et puis ravi d'avoir ce temps ensemble. Alors Will a déjà introduit cela, mais j'aimerais juste le rappeler. Euh, on a l'habitude dans cette église de regarder ce que la Bible nous dit en prenant la Bible et en regardant. C'est une collection de livres qui se trouvent dans la Bible et donc on regarde ce que la Bible nous dit en prenant un livre de la Bible du début jusqu'à la fin. Et donc ce semestre, c'est ce qu'on est en train de faire sur une lettre, la première lettre de Jean dans la Bible, mais au cours de ce semestre, par 3 fois, on coupe cette série pour avoir 3 prédications, 3 messages sur la question qu'est-ce qu'un évangélique. Et donc aujourd'hui, c'est le 3e de ces messages. On en a déjà vu 2. Qu'est-ce qu'un évangélique? On a voulu voir ça puisqu'un évangélique, le nom parle du peuple de l'évangile. Mais ce nom peut être plus ou moins bien porté aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes vous-même, vous décrivez, vous donnez l'étiquette d'évangélique, ou alors vous êtes venu et vous voulez voir ce que sont les évangéliques. Et le nom peut être plus ou moins bien porté, plus ou moins bien vécu, plus ou moins bien assumé. Et donc ce qu'on a fait, on est au 3e de ces messages et on a vu par 2 fois les grandes vérités qui définissent l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous et qui font que le peuple, les évangéliques sont censés être le peuple qui croit dans ces grandes vérités. Et jusqu'à maintenant, on a vu la première fois, en fait, on a vu 3 messages en prenant les 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a vu lors du premier message la révélation du Père, le fait que Dieu nous parle et que Dieu a entrepris de nous donner sa révélation dans ce livre, dans un livre et dans ce livre qui nous annonce sa vérité. Et on a vu que ce qu'il voulait nous dire, ce message, c'est celui qu'il y a dans le Fils, et ça c'était notre 2e message, la rédemption faite par le Fils, autrement dit la délivrance, le salut qu'a fait Jésus-Christ, la rédemption que celui-ci a fait. Et ces 2 grandes vérités, la révélation du Père contenue dans la Bible, la rédemption accomplie, la délivrance accomplie par le Fils Jésus-Christ, se retrouvent dans un passage des Écritures de la Bible, et je vous le lis. 2 Timothée 3, versets 15 et 17, voici ce que Paul écrit à Timothée. Il lui dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, la Bible, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Vous voyez, il dit en condensé ce qu'on a vu lors de nos 2 premiers messages. Toute l'écriture, ce livre est inspiré, on l'avait vu la première fois, autrement dit, il est soufflé de la bouche de Dieu, c'est la manière dont Dieu a parlé. Pour parler, on doit souffler. Il a fait vibrer ses cordes vocales, et ce livre en est le produit. Cette écriture est soufflée de Dieu, expirée, plus littéralement, de sa part, pour rendre sage, pour nous permettre de connaître, dans la sagesse que Dieu a voulu nous révéler, le salut et la foi en Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a vu. Et ça, c'est ce qu'on avait vu lors de notre 2e message. Et vous me direz, peut-être, ben voilà, on a vu l'évangile. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir de plus? Et c'est ça l'évangile après tout. Peut-être si vous en avez déjà entendu parler, on dit l'évangile c'est Christ. L'évangile c'est la bonne nouvelle révélée par Jésus-Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Le fait qu'il porte nos fautes à la croix, qu'il ressuscite 3 jours après. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Ça y est. Et je pense que ce matin, on a besoin de se dire, si l'évangile, c'est ça, et uniquement ça, si ça s'arrête là, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Si l'évangile s'arrête là, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Nous sommes les plus malheureux, si vous y croyez, des hommes et des femmes, parce que si on s'arrête là, avec le message de l'évangile, c'est incomplet, et il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous. En fait, ça voudrait dire que Dieu a révélé quelque chose qui s'est passé dans la personne de Jésus-Christ
Et c'est ce que diront la plupart des gens qui nous entourent il y a 2000 ans. De ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Oui, il a vécu, peut-être qu'on peut croire à ce qu'il a fait, à sa mort et sa résurrection, on peut voir ça, mais ça concerne Jésus, et ça s'arrête là. Et Jésus lui-même le dit, et c'est pour ça qu'on a ce troisième message, et qu'on va voir la fin de cette bonne nouvelle, la fin de la bonne nouvelle, et l'œuvre de l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité. Écoutez ce que Jésus dit à un juif qui vient lui parler en pleine nuit, dans l'évangile justement écrit par Jean. Jésus parle à ce chef religieux qui connaît très bien l'Ancien Testament dans la Bible. Et voici ce que Jésus lui dit. Il lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau ou de naître d'en haut, je fais un petit jeu de mots, et de l'Esprit Saint, à moins de naître de l'Esprit Saint, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de lui dire, tu peux avoir tout le reste, mais si tu ne nais pas de l'Esprit Saint, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et voici pourquoi on va voir cette troisième partie maintenant, que l'on a nommée la régénération de l'Esprit Saint. La régénération de l'Esprit Saint. Parce que le salut, ce que nous propose, la bonne nouvelle que nous propose Dieu, est une œuvre accomplie par Dieu tout entier et sa Trinité, les trois personnes de la Trinité. Et l'œuvre objective qu'a fait le Fils, il y a 2000 ans, ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie, sa mort, sa résurrection, qui le concerne et qui s'est fait objectivement pour porter les péchés et nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. Ça peut nous être donné et rendu accessible par l'Esprit Saint. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'œuvre subjective. Non pas qu'il n'y a pas de réalité scientifique, mais c'est une œuvre qui vient s'appliquer au sujet que nous sommes, à nous des hommes et des femmes, pour nous transférer ce que Jésus-Christ a fait à nous. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on se focalise du coup sur cette œuvre de l'Esprit Saint. Il y a un auteur chrétien qui a écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelle « Dieu oublié », point d'interrogation. Il me semble qu'il y a un point d'interrogation. Francis Chan. Alors, c'est pas que le livre est excellent en soi, mais juste ce constat du départ est tout à fait juste. Parfois, c'est peut-être l'Esprit Saint, c'est cette personne de la Trinité dont on ne sait pas quoi faire, dont on parle peu. Et c'est cette troisième personne, oubliée parfois, qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Et on va se réjouir de ce qu'il fait. Et j'espère vivre son œuvre. Autrement dit, aujourd'hui, on va voir si l'Esprit Saint ne nous régénère pas, nous ne sommes pas sauvés. Et c'est ce qu'on va voir, que l'Esprit Saint, aujourd'hui, régénère. Il régénère des personnes comme vous et moi. Et on va le voir en 3 temps. Je vous propose de voir la nécessité vitale de cette régénération que fait l'Esprit Saint. On va voir sa nécessité vitale. On va voir l'œuvre puissante de la régénération de l'Esprit. Et puis ensuite, on va voir les fruits gracieux de la régénération de l'Esprit. Et donc, je vous propose de commencer avec la nécessité vitale de cette régénération. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi cette troisième personne de la Trinité, est-ce qu'elle fait cela? Régénérer, c'est régénérer, d'accord? Recréer. Pourquoi est-ce qu'on en a tant besoin? Pour ça, il faut se replonger au début de la Bible, et je vais citer quelques passages, vous n'êtes pas obligés de les prendre, on va reprendre tout à l'heure plutôt le passage qu'on a lu en Ézéchiel 37. Mais au tout début de la Bible, on lit Genèse 1, dans les tout premiers versets 2 et 3, « La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. » On commence avec l'Esprit qui plane, un peu comme un oiseau de proie qui plane au-dessus de la création, informe et vide, prêt à s'abattre pour créer. Et c'est ce qui se passe. L'Esprit plane, et de suite après, Dieu dit. Il parle et il crée un monde par sa parole et son esprit. Son esprit, c'est en fait le souffle, c'est le même terme qui est employé très souvent dans l'Ancien Testament, le souffle, l'Esprit de Dieu est là comme un oiseau qui fond et qui parle, et paf, ça fait pas des chocs à pic, mais ça fait une création. Et puis Dieu crée toutes choses par son esprit, à travers sa parole, et Dieu continue en créant l'homme, cette fois-ci,
l'être humain à son image. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et là, on a une description plus détaillée de ça dans le chapitre de Genèse 2, et je vous le lis aussi. Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, et il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, Dieu forme à partir de la terre, il fait une fabrication en argile, en poussière, en terre, mais c'est juste un récipient, une coquille vide. Et Dieu souffle, insuffle par son esprit, de nouveau. Et paf, l'être humain devint un âme, un esprit vivant. Dieu crée, Dieu a généré le monde entier et un être humain même à son image, par son esprit, avec son souffle, en faisant vibrer ses cordes vocales par sa parole. Il a tout créé, dont l'être humain. Alors on pourrait se dire, ok, mais pourquoi une nécessité vitale? C'est quoi le problème avec ça? L'homme a tout gâché parce qu'en fait, il n'a plus écouté cette parole précisément que Dieu prononçait. En fait, au chapitre 3, c'est le grand drame de tout ce récit, de ce drame qui nous est présenté dans la Bible. Et l'Éternel Dieu vient vers l'être humain, l'homme et la femme. Il s'adresse à l'homme et lui dit, est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit, dont je t'avais dit de ne pas en manger? Et c'est le cas, et instantanément l'homme meurt, l'être humain meurt. Alors vous allez me dire, non, ils ne sont pas morts, pas physiquement c'est vrai, mais spirituellement, à ce moment-là, les êtres humains sont morts. Et la mort physique n'en sera que le fruit inéluctable par la suite. Mais c'est ce que Dieu avait dit, Genèse 2, verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Absolument, c'est absolument certain. L'être humain a rompu la communion avec le Créateur en n'écoutant plus justement cette parole qui sortait de sa bouche, de son souffle. Il a cessé d'être un miroir qui reflète l'image de Dieu en le regardant en face, en se détournant et en regardant ailleurs, en voulant vivre sa propre vie à sa manière. Et donc il meurt spirituellement et se dirige vers la mort physique également. Cette mort spirituelle, c'est comme un cancer, une tumeur qui est là dans notre corps, notre esprit, notre âme, qui nous ronge de l'intérieur et qui amène tout notre être et tout notre corps vers la mort physique à la fin. La mort spirituelle, c'est cette tumeur installée au plus profond de nous, contre lequel il n'y a pas de remède, en tout cas pas physique, pas humain. Et la mort en est la fin. Et c'est ce que tout l'Ancien Testament, tout le début de la Bible, tout le début de la révélation de Dieu n'a de cesse de vouloir nous faire comprendre, de vouloir nous faire comprendre cette mort spirituelle qui a eu lieu au début avec plusieurs images. Je vous lis plusieurs images dont Dieu parle pour parler de cette tumeur, de cette maladie interne qui nous ronge le cœur et qui s'appelle le péché. Deutéronome 10, verset 16 par exemple, Dieu dit « Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. » Autrement dit, coupez, enlevez cette tumeur, ce bout qui s'est mis là, qui s'est greffé du péché à l'intérieur de votre cœur. Ou alors le péché qui est marqué comme au burin avec une pointe de fer dans notre cœur et qui ne peut pas être effacé. Le péché de Judas en Jérémie 17, le péché de Judas est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Est-ce que vous voyez à quel point la Bible décrit ça comme un drame absolu contre lequel il n'y a pas de remède mis à part une résurrection. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre qu'il ne nous faut rien de moins qu'une résurrection spirituelle, une régénération, une recréation, une réanimation cardiaque. En fait, même plus que ça, il nous faut une transplantation cardiaque. Il nous faut un changement au plus profond de nos cœurs. Et c'est ce qui se passe. Et c'est le monde dans lequel on vit. Tous, naturellement, dans ce monde, nous sommes dans une grande salle des urgences cosmiques devant Dieu. Une salle des urgences cosmiques où chaque être humain est en électrocardiogramme plat. C'est ça la réalité. Qu'on oublie peut-être trop souvent parce que la vie va bien et on fait notre petite vie. Mais il y a urgence vitale. En fait, c'est même plus qu'une salle des urgences, c'est un cimetière, un tombeau
à ciel ouvert. Vous avez vu Ézéchiel 37, si vous l'avez sous les yeux, reprenez-le. Ézéchiel 37, ce que Corinne nous a lu tout à l'heure. Vous avez vu la gravité de la situation. Les premiers versets. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près de tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Des cadavres, plus que ça, des squelettes, des os secs. Il y a besoin d'une résurrection. Et ça, c'est notre cas, à tous. C'est peut-être toi ce matin. Tu as besoin d'une résurrection. C'est peut-être quelque chose qui ne t'est pas arrivé, ou alors ça t'est déjà arrivé, mais nous avons besoin de prendre conscience que l'œuvre de Dieu n'est pas moins que ça. Une résurrection, c'est ce dont nous avons besoin, et nous avons besoin de cette nouvelle vie pour nous tous. Alors ça tombe bien parce que c'est justement le projet de Dieu. Et ça, c'est notre deuxième point, l'œuvre puissante de la régénération que Dieu fait par son Esprit. C'est le projet de Dieu, c'est le projet plus spécifiquement de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, cette troisième personne de la Trinité. C'est ainsi que le monde a été créé, que l'être humain a été créé. Le monde entier, à commencer par l'humanité, a été créé comme cela, et c'est ainsi que Dieu recrée les choses. Vous avez vu encore Ézéchiel 37, regardez, on va relire les versets 3 à 6. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Je ne sais pas si Ézéchiel pensait qu'il pouvait revivre, mais il doit se dire que si Dieu lui pose la question, il y a peut-être un espoir par la suite. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez, vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel parce que c'est exactement ce qui a eu lieu au tout début de l'histoire. C'est comme une recréation là, création d'un corps physique, de nerfs, de peau, de chair, et souffle de l'esprit, un esprit qui est mis dans l'être humain et qui lui est donné pour le faire revivre. Et vous avez vu, il y a ces deux étapes qui sont représentées à chaque fois. Alors, dans la lecture tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué, ce qui se passe après a lieu justement en deux étapes. Si vous y jetez un œil même. Il y a cette recréation physique qui se passe, mais il n'y a pas d'esprit. C'est des êtres humains sans âme, sans esprit, sans être intérieur, qui sont juste des poupées, des squelettes avec plus toute la chair sur eux, etc. Et puis la deuxième étape, il y a l'esprit qui leur est donné. Le souffle de l'Éternel redonne cet esprit en eux, comme lors de la création. Alors pour être tout à fait clair, ce passage d'Ézéchiel est en train de parler spécifiquement de quelque chose pour Israël à l'époque. Israël est en exil à Babylone, ils ont été déportés à cause de leurs péchés, justement. Dieu les a amenés dans un pays étranger, à Babylone, l'ancienne Babel. Et là, Dieu annonce une résurrection pour cette nation en deux temps. En fait, il est en train d'annoncer une résurrection, une recréation physique, et pour la nation d'Israël, il s'agissait de leur retour d'exil, leur retour de Babylone pour revenir dans leur pays, pouvoir avoir leur terre, pouvoir rebâtir le temple et pouvoir recréer la ville. Et ça, c'était une résurrection physique. C'est la première étape de ce qu'annonçait par Dieu. Mais en fait, Dieu est en train de dire, ça, ce ne sera pas la résurrection spirituelle. Il y aura encore un problème. Ce ne sera pas vraiment la nouvelle vie. C'est ce qui s'est passé historiquement même. Pour ceux qui se souviennent, le livre de Malachie, c'est ce que le peuple constate. Le péché est toujours là, le problème spirituel est toujours là. Et donc Dieu annonce finalement une recréation spirituelle, une résurrection spirituelle par son esprit pour ressusciter non seulement Israël, mais en fait, plus encore, si on lisait non seulement Israël, mais toutes les nations. Les recréer de l'intérieur, pardonner leurs péchés et leur donner une nouvelle vie spirituelle. Et c'est ce qui a lieu, et ce qu'on a lu, ce que nous a lu Will tout à l'heure avec Acte 2 et la Pentecôte, ce qui a lieu dans la personne et l'évangile de Jésus-Christ.
il meurt pour le péché et il ressuscite en représentant Israël et toutes les nations, en fait toute l'humanité. Jésus agit comme quelqu'un qui a une procuration pour Israël et pour les nations. Il récapitule cette histoire dans sa personne. Il meurt comme quelqu'un de coupable en étant jugé par Dieu et il ressuscite avec une nouvelle vie. Et c'est pour cela que le don de l'Esprit peut être donné ensuite, être donné à toutes les nations, non seulement Israël, mais aux nations, pour leur donner cette vie de Jésus-Christ. Éternelle, une vie éternelle de résurrection. Et la Bible décrit cette œuvre de l'Esprit et la décrit de plusieurs images pour donner les bénéfices de ce qu'a fait Jésus-Christ, les donner à tous les individus présents dans cette humanité. Elle en parle comme d'une nouvelle naissance. C'est ce que je vous ai lu dans l'évangile de Jean. Jésus dit, si tu ne nais pas de l'Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Elle en parle comme une résurrection. Éphésiens 2, versets 4 à 6, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a rendus à la vie avec Christ, ressuscités avec Christ. Il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux avec lui. Elle en parle comme d'une nouvelle création, une recréation. De Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et puis Galates 6 nous dit la même chose. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision physique, mais le fait d'être une nouvelle créature. Toute la Bible insiste sur ce fait. Et il faut être très clair, je pense, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? La conversion, le fait d'être chrétien, d'être un évangélique, c'est quoi ? Ce n'est absolument pas l'appartenance à une institution, à une religion. Ce n'est pas le fait de venir ici le dimanche à l'église qui fait de nous ces évangéliques, ces gens qui sont le peuple de l'évangile. Ce n'est pas non plus un jour lever la main ou faire une prière répétée après quelqu'un. Ce n'est même pas évoquer notre profession de foi en Jésus-Christ et on la croit, comme si on y a adhéré intellectuellement, on dit c'est vrai. Ce n'est pas cette étiquette où juste on a notre profession de foi. Ce n'est même pas le fait d'être baptisé qui fait de nous ces évangéliques véritables. Ce n'est pas non plus une adhésion à un style de vie, de faire des bonnes œuvres, d'être quelqu'un qui essaie de ressembler à Jésus, être quelqu'un de bien, modifier même sa manière de vivre. En fait, toutes ces choses font partie de la vie de quelqu'un qui est dans le peuple de l'évangile. Ça, c'est vrai. Mais c'est bien plus profond que ça. Ce n'est pas, toutes ces choses-là ne sont pas en soi la régénération. La régénération est l'œuvre de Dieu intérieure qui recrée une personne, qui la ressuscite, la fait naître de nouveau, spirituellement. Et toute la suite suit. C'est cette résurrection dont on a besoin, cette régénération. Alors comment est-ce qu'elle a lieu ? Grâce à l'œuvre du Fils, d'abord, à ce qu'a fait Jésus-Christ, lui le représentant de toute l'humanité. Ce qu'il a fait peut nous être transféré. Il a porté, annulé, été jugé pour le péché. Et il a vécu la vie parfaite qu'aucun d'entre nous ne vivra jamais. Et donc, ce que lui a fait peut nous être mis à crédit sur notre compte. En quelque sorte, si on parle de régénération, de nouvelle naissance, il a le bagage génétique qui nous est donné par le Saint-Esprit, qui est sa semence, qui nous est donnée intérieurement pour nous faire bénéficier de toute l'œuvre de Jésus-Christ. On a vu ça pour ceux qui étaient là en 1 Jean il n'y a pas longtemps. On a vu que quiconque est né de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. Il est né de Dieu. Alors on va parler après de ce que ça donne dans le concret, dans les fruits, quel type de vie ça donne. Mais voilà ce qui se passe intérieurement. L'Esprit Saint nous transfère cette œuvre de Christ. Plus précisément, on pourrait poser la question, pardon pour l'expression, mais comment fait-on des bébés ? Comment ça se passe pour que quelqu'un puisse vivre cela ? Que ce soit vous ce matin, que ce soit quelqu'un d'autre qui nous entoure. Comment est-ce que cette œuvre intérieure profonde a lieu ? Alors souvent, si vous avez traîné dans les milieux évangéliques ou chrétiens, souvent on met parfois l'accent, le focus, le projecteur sur notre démarche à nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ou dit ce type de choses. Il faut, en fait, si quelqu'un s'intéresse à comment ça se passe, on dit il faut que tu acceptes Christ dans ton cœur. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ, que tu acceptes ce qu'il a fait pour toi en mourant à la croix pour tes péchés
et en ressuscitant pour te donner sa vie juste. Et souvent, c'est notre type de langage. Mais la Bible insiste plutôt et met plutôt le projecteur ailleurs. Elle met le projecteur sur l'œuvre de Dieu et l'œuvre de cet Esprit Saint, ce que lui, il fait. Et ça change un petit peu les choses, je pense. Pourquoi ? Parce que si on y réfléchit un peu, ça nous dit dès le début que ce qu'il faut, c'est rien de moins qu'un miracle. Si on est mort, réfléchissez à Ézéchiel 37, cette vallée d'ossements, si on est des os desséchés dans une vallée et on a besoin d'une résurrection, en fait, on ne peut rien faire, on ne peut même pas accepter Christ. Des morts ne se ressuscitent pas eux-mêmes. Des os ne vont pas choisir d'accepter ce que Christ a fait pour eux, l'accepter dans leur cœur. En fait, un mort ne se ressuscite pas lui-même. Quelqu'un sur la table de réanimation avec un électrocardiogramme plat ne fait rien. On doit le réanimer. Vous voyez, le focus est sur Dieu et cette œuvre de l'Esprit. Et en fait, même dans le Nouveau Testament, les auteurs bibliques parlent comme ceci. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit ceci pour parler de notre condition. Chapitre 3, versets 9 et 11, je vais vous le lire. Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun, écoutez ça, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Et même à la fin de ce petit paragraphe, il dit « Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Toute l'humanité est sur le même niveau. Aucun, naturellement, ne peut chercher Dieu, ne cherche Dieu, ne veut l'accepter. On ne peut rien faire. Ça ne commence pas avec notre démarche à nous. Ça commence avec celle de Dieu. Son œuvre, son miracle. Le reste et notre démarche vient après. C'est un cœur qui va reprendre vie et qui va répondre par la suite oui. Mais il faut d'abord que Dieu nous donne ce nouveau cœur. Je vous lis Ézéchiel 36, juste avant notre passage, versets 26 et 27. Voici ce qu'annonce l'Éternel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous avez vu ? Il y a besoin que Dieu fasse son œuvre d'abord pour que notre réponse vienne après. Alors je ne sais pas si Will a commencé à nous en parler, je ne sais pas si vous avez remarqué comment Dieu opère ce miracle dans notre vie. En fait, il le fait comme lors du miracle de la première création. Il parle, tout simplement. Comme à la première création, il souffle par son esprit, il prononce une parole et la création voit le jour. Comme pour la première naissance de l'être humain, c'est la même chose pour la nouvelle naissance, pour la résurrection, pour la recréation, pour la nouvelle création. En Ézéchiel 37, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce qu'il faut. Il faut parler, il faut annoncer, il faut prophétiser, annoncer cette parole de l'Éternel pour que les corps reprennent vie et que les esprits soient ressuscités. Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Il m'a dit, prophétise. Vous avez vu l'insistance ? Il faut parler, il faut une parole de la part de Dieu pour qu'il y ait cette résurrection. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit aussi sur notre vie chrétienne pour ceux qui ont vécu cette œuvre profonde intérieure. Jacques 1, verset 18. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. 1 Pierre 1, verset 23. Vous, en effet, vous êtes nés de nouveau, pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et puis voici ce que Pierre va dire pour le début de l'Église, aux premiers chrétiens. Il va parler des apôtres et il dit « Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile », donc les apôtres au tout premier temps, « les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message. » Vous voyez, c'est Dieu qui annonce une parole et c'est comme ça que cette résurrection a lieu. Et un dernier verset, 1 Corinthiens 1, verset 21, Paul dit ceci, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants
à travers la folie de la prédication. Autrement dit, annoncer, dire la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que les gens sont sauvés. C'est lorsque cette parole, cette bonne nouvelle de Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, de sa résurrection 3 jours après, est annoncée, proclamée autour de nous. C'est ainsi que le miracle a lieu. C'est ainsi que nous verrons ce miracle et c'est comme ceci qu'on peut vivre ce miracle. Avec cette parole qui est prononcée par certains, entendue par d'autres. C'est ainsi que le miracle a peut-être eu lieu chez vous ou aura peut-être lieu. Des personnes comme vous et moi, c'est ainsi qu'on ressuscite spirituellement, qu'on revient à la vie, qu'on se réveille. Alors c'est peut-être vous, et j'espère que si c'était le cas ce matin, vous entendriez ce message, ce Dieu qui a cette parole pour vous ce matin, pour dire qu'il a tout pris dans la personne de son Fils, pour pardonner absolument tous vos péchés, et qu'il les a acceptés. Il a accepté de le prendre sur son compte parce qu'il a ressuscité son Fils 3 jours après, pour amener cette vie éternelle, la première chez Jésus-Christ, mais celle qu'il veut vous donner. Ça, c'est ce que l'on a besoin d'entendre. Et c'est quand on entend cela que l'Esprit Saint vient nous donner cette nouvelle vie. C'est ainsi qu'on va pouvoir vivre ce que la Bible appelle la repentance et la foi, un changement profond dans notre vie, où on va changer de vie, de direction de vie, et où on va commencer à croire, à mettre notre confiance, notre foi dans ce qu'a fait Jésus-Christ, et vivre de cette vie éternelle qu'il nous a donnée, qu'il peut nous transférer. Mais j'aimerais aussi nous dire à tous, à Le Cube, c'est ainsi que nous verrons le miracle de Dieu avoir lieu dans cette ville. Alors, si vous nous rejoignez ici, vous ne le savez peut-être pas, mais cette église est une jeune église. En fait, c'est une implantation. Ça veut dire que c'est une église qui a démarré, qu'on a voulu planter dans cette ville de Bordeaux. Ici, particulièrement au centre-ville. Ça fait 2 ans qu'un petit groupe de personnes a commencé à se retrouver et à voir ce projet concrètement, à le mettre sur pied. Depuis le début, et pour toujours, jusqu'à la fin, ce sera la vocation de cette église et de Le Cube. De partager, de pouvoir prononcer ce message, de pouvoir annoncer verbalement avec notre bouche cette bonne nouvelle que Dieu a fait pour que le miracle de Dieu, de la résurrection, de la régénération d'hommes et de femmes puisse avoir lieu autour de nous. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, et dans Le Cube, on ne cherchera pas à avoir d'autres stratégies ou techniques. On ne cherchera pas à tourner autour du pot. On n'aura pas besoin de passer par des chemins détournés. En fait, il nous faut aller droit au but, annoncer cette bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et c'est quand cette parole va se faire entendre et va retentir qu'il va se produire autour de nous ce miracle. En fait, j'aimerais même dire que c'est un choix crucial qui s'offre à nous. Quelqu'un a dit que ce par quoi on se convertit, c'est ce à quoi on se convertit. Ce par quoi l'on se convertit, c'est ce à quoi on se convertit. Et ce qui veut dire que si des gens se convertissent aux évangéliques parce qu'ils voient des gens sympas, qui viennent ici, et juste parce qu'ils trouvent des gens sympas, ils se seront convertis par des gens sympas, mais ils se seront convertis aux gens sympas. Et ce qui veut dire que le jour où dans Le Cube, il y a plein de gens sympas, je le sais, mais le jour où dans Le Cube, il n'y a plus de gens sympas, en fait, ces personnes abandonneront, quitteront l'église, parce qu'ils se seront convertis aux gens sympas. Si quelqu'un se convertit à la bonne musique, et à nos bons musiciens, qui nous manquent encore, vous avez remarqué, au théâtre de la victoire, parce que c'est sympa ici, le jour où on n'a plus cette bonne musique, où on n'est plus au théâtre, les gens ne seront plus là non plus. Parce que si c'est à ça qu'on se convertit, si c'est par ça qu'on se convertit, c'est à ça qu'on se convertit. Mais si quelqu'un se convertit et est régénéré par Dieu, par sa parole qu'il a entendue, prononcée, et s'il est ressuscité par ça pour une nouvelle vie, alors quoi qu'il arrive autour de lui, il se sera converti à cette parole. Et il la gardera jusqu'à la fin, parce que Dieu ne permettra pas que sa parole passe. Et donc il ne sera pas converti à toutes sortes d'autres choses, mais il sera converti par et à la parole de Dieu, le message de l'évangile qu'il aura entendu et qui sera avec lui pour l'éternité.
Romains 10 nous dit ceci. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Les amis, voici notre vocation pour cette Église. Prononcer ce message, le faire entendre. Et l'Esprit Saint s'occupe du reste. Il ressuscitera des hommes et des femmes, leur fera partager la vie de Jésus-Christ autour de nous. Alors ça, c'est l'œuvre puissante de la régénération, et je vous propose de finir avec les fruits de la régénération, les fruits gracieux, les bénéfices de cette régénération. Parce que s'il y a régénération, il y a aussi la suite, tout le package qui vient avec le patrimoine génétique qui nous est transféré, donne lieu à une nouvelle vie. Alors s'il y a régénération, il y a toutes sortes d'autres choses, et c'est le moment, la minute théologique. Will avait fait ça lors du deuxième message, donc je me permets de le faire. C'est maintenant qu'ont lieu tous les mots en ion, ok ? Tous les mots un peu techniques qui sont en ion, mais je vous propose de les aimer et de les apprécier. Après la régénération, il vient toutes sortes de choses. Ce que l'on appelle la justification. Autrement dit, le fait que si on est né par Dieu, on est entièrement justifié. Dieu nous voit juste parce que tous nos péchés ont été portés par l'œuvre de Christ. Et dans cette nouvelle vie, dans cet ADN qui nous est donné, on a la justice de Jésus qui nous est donnée intérieurement. Et donc on est entièrement juste, vu comme juste et justifié devant Dieu. Il y a une adoption. On est de suite un nouvel enfant qui rentre dans la famille de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la sanctification. Le fait que cet ADN ne va pas en rester là, il va développer en nous une personnalité. Il va y avoir une croissance, un développement d'un être humain qui va ressembler à ce que Dieu a voulu et ce qui est dans son code génétique en quelque sorte. Il y a aussi de la persévérance. Celui-ci ne finit pas par ion. Il y a aussi de la persévérance parce que dans ce que Dieu nous transfère, ce matériel génétique, il y a tout ce qu'il faut pour le développement et la croissance de la personne jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est ce que l'on appelle la glorification. L'assurance d'un développement complet de notre personne, de notre nouvelle personne, jusqu'à la fin, jusqu'à la maturité, jusqu'à la perfection et l'âge adulte. Paul dit ceci en Romains 8. En effet, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. C'est déjà le cas. Si régénération il y a tout le reste, déjà, jusqu'à la fin. Et voici pourquoi la régénération, je pense, est ma doctrine préférée. Je vous propose de juste regarder, pour finir en détail, ce développement, plus en détail, ce processus de développement que l'Esprit nous donne intérieurement suite à la régénération. Et le résultat final, c'est cette image de Christ, la ressemblance à sa personne. Donc la régénération nous donne ce patrimoine génétique en quelque sorte et va nous donner lieu à un développement, le développement en nous de tout cela. Je suis passé par une première année de médecine où j'ai étudié, j'ai beaucoup aimé ce que l'on a appelé l'embryogénèse. Comment se développe un enfant, un embryon dans le ventre de la personne. Alors, je n'ai pas vérifié, donc j'espère ne pas dire de grosses bêtises, mais dans ce stade, il y a toutes sortes de petites étapes au début qui sont incroyables. Le fait qu'après la fécondation, il y ait la division cellulaire et on passe à un tas de cellules qui, je pense, s'appelle la mérula. Et puis, il y a le blastocyte et le blastomère. Et tout cela se divise et commence à donner lieu à la suite. Et puis, vous avez même une étape, à un moment donné, vous avez le tube neural. Et là, c'est une seule et même chose, en quelque sorte, fait de toutes sortes de cellules. Et à partir de là, vont donner tout type de cellules dans l'être humain. C'est la différenciation cellulaire où vous allez avoir des cellules musculaires, des cellules nerveuses, etc., etc. Tout ça, au début, à partir de la régénération, de la fécondation de gamètes. Tout par une seule chose et par un processus répété à l'infini va donner un être humain. C'est exactement pareil dans l'œuvre de l'Esprit. Il nous régénère et par un processus unique, tout notre développement est assuré. Et vous savez ce que c'est ce processus? C'est l'appel de Jésus.
C'est le chemin de Jésus. C'est le processus de développement de tout l'être chrétien, l'être humain, régénéré par l'Esprit. Voici ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici ce que dit l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ou encore, en Philippiens 3, il dit « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Vous voyez, le processus du développement chrétien que la régénération de l'esprit nous donne, c'est le chemin de croix que Christ a vécu, le chemin de la croix et de la résurrection. Ça, c'est ce qui se passe dans toute notre vie et tout notre développement. Le processus qui se passe à l'infini pour que l'image de Jésus-Christ soit formée en nous, que nous le ressemblions. La mort et la résurrection. Paul dit ça à toute une église entière. Il leur dit « J'éprouve pour vous les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous voyez, la régénération de l'esprit donne lieu à ce processus pour nous faire ressembler à Christ. Et ça, c'est toute la vie chrétienne. Alors les amis, ça veut dire que si l'Esprit Saint est à l'œuvre en vous aujourd'hui, il a une mission. Vous faire vivre en quelque sorte. Et sa seule mission, c'est vous faire vivre ce chemin de Jésus. Ce que l'on appelle la repentance et la foi. La mort et la résurrection spirituelle dans toutes sortes de choses et de domaines de votre vie. Vous faire ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Et il se peut qu'on ne le voit pas. Il se peut qu'on en doute. Ce n'est pas palpable. Ce n'est pas rapide. Parfois c'est lent. Parfois c'est au travers des souffrances de la vie. Parfois c'est au travers des épreuves que l'on connaît. Mais tout cela est utilisé par l'Esprit Saint pour développer ce processus. Il fait ça avec un fruit, avec des armes et avec des dons. Il nous donne un fruit, et c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Je vous le lis juste, et c'est juste une métaphore pour parler de la ressemblance à Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour nous faire vivre cela, pour faire porter ses fruits à nos vies. En quelque sorte, une vie qui ressemble à Jésus. Un fruit qui lui ressemble. Comme un pommier donne des pommes, un chrétien donne un Christ. Ressemble à Jésus-Christ. C'est ce que Jésus disait déjà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si on est régénéré par l'Esprit, on portera le fruit de l'Esprit. Autrement dit, quelque chose qui ressemble à Jésus. Et l'Esprit nous donne aussi des moyens pour pouvoir vivre cela, pour pouvoir le voir dans nos vies. Et vous pouvez prendre pour cela, vous pouvez prendre Éphésiens 6 dans vos Bibles. Je n'aurai pas la page directement. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Je vais juste le lire pour nous encourager à le vivre. Je vais lire des extraits de cela. Éphésiens 6, versets 10 à 18. L'Esprit utilise des armes pour nous faire parvenir à ce style de vie. Éphésiens 6, versets 10-18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai sauté un petit peu. Tenez donc ferme. Il énumère toutes sortes d'armes, et puis regardez à la fin de cette liste, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, en faisant en tout temps, par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Les armes de l'Esprit, spécifiées par la dernière, qui est l'épée de l'Esprit, dont on s'équipe, on s'en équipe en priant par l'Esprit. Vous avez vu à la fin de cette liste d'armes, il y a l'épée de l'Esprit, et on se revêt de ces armes en priant. Notre traduction ne permet pas de voir cela, mais en priant par l'Esprit. On prend les armes de l'Esprit en priant par l'Esprit. En quelque sorte, l'Esprit, c'est celui qui est à côté de toi et qui t'aide à mettre et à t'équiper, à mettre ces armes-là dans ta vie. Donc on va vivre cela, et on va vivre cette œuvre de l'Esprit en nous, en étant sur les genoux.
La manière qu'on a de vivre cela, c'est en le réclamant de la part de Dieu et en nous attendant à son Esprit Saint. C'est le porteur d'armes qui nous les met, qui nous les installe, qui nous les ajuste pour pouvoir le vivre. Et puis il y a toutes sortes de choses qui nous donnent par la suite pour le bien de l'Église. Et c'est avec cela qu'on va terminer. Je vous lis juste 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Ça nous parle de dons qui sont donnés comme des cadeaux par l'Esprit Saint. Et vous avez vu, c'est pour tous, c'est collectif. C'est pour le bien des autres dans l'Église, pour les servir dans la foi, pour le bien de l'ensemble. Vous avez peut-être vécu ça, ou vous allez peut-être vivre ça à Noël. Quelqu'un va chercher un cadeau sous le sapin et il le donne à une autre personne. Pas son cadeau, mais celui de quelqu'un d'autre. Et puis la personne, nous c'est comme ça qu'on fait avec les enfants, et puis la personne qui a eu un cadeau va chercher un autre cadeau pour quelqu'un d'autre et va lui donner. C'est à peu près la même chose que fait l'Esprit Saint dans l'Église et pour nous tous. Il nous donne des choses, sauf que c'est encore pire que ça. C'est comme s'il nous donnait un cadeau, on ouvre le cadeau. Et là, je me rends compte que le cadeau, il n'est pas pour moi, mais il est pour Becky. Becky a un autre cadeau. Elle ouvre le cadeau, mais le cadeau n'est pas pour elle, il est pour lui. Vous voyez, en fait, l'Esprit est en train de donner dans l'Église toutes sortes de dons qui ne sont pas pour nous et notre personne, mais qui sont pour l'ensemble et qui sont pour d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que l'Esprit, ce n'est pas juste Dieu et moi. C'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle famille, c'est une nouvelle communauté. Le peuple de l'Évangile. Ce que la Bible appelle le corps de Christ aussi. Et ça nous fait vivre toute cette vie en commun. Alors si vous avez vécu cette régénération, j'aimerais juste avoir deux choses à vous dire. Que vous ayez en fait vécu, si vous avez vécu cette régénération, premièrement, si ce n'est pas encore votre cas, j'aimerais vous encourager à être membre d'une église locale. Que ce soit celle-là ou une autre. En fait, c'est complètement contre nature pour un chrétien qui a vécu cette nouvelle vie, cette résurrection, cette régénération par l'Esprit Saint, de ne pas être membre d'une église, parce qu'en fait, il est mis dans cette famille, dans cette communauté. Et donc, il est complètement contre nature s'il n'est pas membre d'une église. Il est dans un corps où il reçoit des choses pour servir les autres. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous allons avoir la constitution historique en association cultuelle de l'E-Cube. Soyez là. Et puis si ce n'est pas encore votre cas, si vous n'êtes pas encore membre, demandez à rejoindre cette église. Et puis j'aimerais juste vous dire, si vous avez vécu cette régénération, œuvrez, servez, agissez dans ce corps, remplissez votre rôle, soyez investis de la mission que l'Esprit vous donne pour le bien des autres. Je vais vous inviter à prier dans un instant. La régénération est à la base de tout. C'est la doctrine clé que fait l'Esprit Saint en nous pour pouvoir nous permettre de vivre la vie avec Christ et avec son Église. Soit nous l'avons vécu, soit nous la vivons, cette régénération, soit nous n'avons rien du tout. Je vous propose de